I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va faire une recette sucrée, on va faire des mini cheesecakes aussi. Alors juste quelques ingrédients simples, une base de biscuits facile à faire, un moelleux et une fraîcheur avec le fromage frais et le petit goût de citron qui va trop bien avec. Vous allez voir, c'est vraiment des cheesecakes qui sont très faciles à faire et pratiquement imratables. Alors vous allez voir qu'il faut très peu en plus d'ingrédients. Pour la croûte et biscuits, il en faut juste 2. Et pour la garniture au fromage frais, on va dire avec la vanille, il en faut 6. Et en plus, c'est souvent des ingrédients qu'on a dans ses placards ou dans son frigo. Alors, juste une petite précision, enfin un conseil. Si vous aimez pas le cheesecake, parce que moi j'ai eu le cas avec mes enfants et avec Greg, chaque fois que je faisais du cheesecake, à chaque fois ils me disaient « Ah non, j'aime pas, ça a un trop gros de fromage. » Et du coup, ça les embêtait. En fait, j'écoutais bêtement, on va dire, les conseils qu'on pouvait nous donner en nous disant prenez du Saint-Mauré ou du fromage frais, c'est la même chose, ça a le même goût que le Philadelphia et c'est moins cher. Et franchement, tester avec le Philadelphia, ça n'a rien à voir, juste au goût. Vous prenez du Philadelphia, alors c'est le Philadelphia original, hein, le classique. Vous prenez le Philadelphia, vous le goûtez à la petite cuillère et vous prenez un fromage frais style Saint-Mauré ou une autre marque ou même marque distributeur et tout, ça a strictement rien à voir. Alors dans des recettes salées, ça me dérange pas du tout, mais quand je fais un cheesecake, je prends le vrai, le Philadelphia quoi en fait. Ça complètement un autre goût quoi en fait, et vous allez aimer le cheesecake parce que là depuis que je prends ça, Greg aime le cheesecake quoi en fait. Donc du coup en fait il est moins salé, il a moins ce goût de fromage quoi en fait. Après c'est peut-être nous hein, mais voilà, petit conseil, au cas où vous trouvez que vos cheesecakes ont un trop fort goût de fromage, essayez avec le Philadelphia, ça devrait arranger les choses. Donc on y va tout de suite pour la liste des ingrédients. Alors, on va avoir besoin pour la croûte de biscuits, on va avoir besoin de sablé en fait style petit beurre. Donc moi c'est des petits beurres là au blé complet, mais vous pouvez prendre des classiques hein, si vous voulez, et 60 g de beurre. Donc il y a un paquet de petits beurres, donc 200 g qu'on va réduire en chapelure. Dans un robot on va le mixer et on va faire fondre du coup 60 g de beurre. On va juste mélanger les deux ingrédients et ça va nous faire notre base, je vous montre. Ensuite donc du coup pour notre préparation au fromage frais, on va avoir besoin du coup de Philadelphia, 500 g de Philadelphia, 50 g de crème épaisse entière, c'est mieux, une cuillère à café de vanille, d'arôme vanille liquide, 2 citrons, prenez des citrons bio ou non traités après récolte parce qu'on va récolter les zestes et le jus, du sucre, 130 g de sucre et 2 œufs. Et ensuite pour la déco, un petit peu de chantilly si vous voulez et quelques zestes de citron, donc j'ai un citron de plus pour ensuite prélever les zestes pour mettre pour la déco. Je vais les faire en version mini, donc du coup je vais utiliser des moules à muffins avec des petites caissettes pour que ça soit plus facile à démouler. Je vais mettre des petites caissettes dans mes moules à muffins et il y aura juste à le soulever et pour le démouler ça sera beaucoup plus facile, même pour le transporter et tout, si vous voulez aller faire plaisir à quelqu'un et aller en emporter quelques-uns, c'est plus facile à transporter. Donc voilà, on y va tout de suite pour notre croûte notre base de biscuits. Donc je vais mixer ça dans un robot mixeur en fait tout simplement. Donc moi je vais le faire avec mon MCC et je vais faire fondre le beurre. Alors j'ai mis mon four à préchauffer à 170 degrés, chaleur tournante. J'ai mis mes caissettes dans mes moules à muffins. Alors chaleur tournante, mais si vous n'avez pas de statique ça fonctionne très bien. Il faudra peut-être juste ajuster le temps de cuisson quoi en fait. Donc là on prend notre petite chapelure de biscuits. Alors vous voyez là moi comme j'ai pris du biscuit complet, ma chapelure est un peu plus marron on va dire foncé. Si vous prenez des biscuits qui sont pas elle est plus claire mais le goût change pas grand chose hein. Alors il y en a beaucoup qui font aussi avec du spéculoos la base du cheesecake.
Moi j'aime moins. Je trouve que la cannelle, le goût du spéculoos en fait ne fonctionne pas forcément avec tout. Et avec le citron, voilà, je préfère le biscuit classique, ou en fait le sablé classique style petit beurre. Mais c'est une question de goût, si vous aimez ça avec le spéculoos, peut-être du spéculoos. Donc là on prend notre chapelure de biscuit. On va rajouter du coup le beurre. Et à la fourchette, on va mélanger ça jusqu'à ce que toute la chapelure soit humide en fait. Il faut bien mélanger pour avoir une texture un peu comme du sable mouillé. Alors une fois que notre chapelure de biscuit est bien humide, vous voyez on a la texture un petit peu du sable mouillé. On va prendre du coup nos caissettes en papier, une cuillère, et on va répartir la préparation dans les caissettes. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser comme un pignon, mais vous pouvez prendre une cuillère pour tasser dans le fond la chapelure de biscuit correctement et faire notre petite croûte. Donc on met à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe, d'une belle cuillère à soupe bombée dans chaque caissette, et on va venir du coup soit avec une cuillère ou soit comme moi avec un pilon écraser pour faire notre base de croûte. Donc une fois que ça c'est fait, on met de côté et on va s'occuper du coup de notre appareil à cheesecake. Alors dans le bol de mon robot, alors moi je vais le faire au kitchen, mais c'est tout à fait possible aussi de le faire avec un saladier et un batteur électrique à main. Faites en fonction de ce que vous avez. Donc là du coup j'ai mis mon Philadelphia, et alors le mieux c'est quand même qu'il soit à température ambiante pour qu'il soit moins ferme quoi en fait. Et là on va le mélanger jusqu'à ce que, on va le fouetter jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu crémeux. Alors une fois qu'il est crémeux et lisse, on va ajouter le sucre et on va mélanger ensemble. Et puis on va ajouter, tout en mélangeant, on va ajouter un œuf un à un. Donc là on va déjà mélanger le sucre. Donc là j'ai mon sucre qui est incorporé. Je vais gratter un petit peu les parois pour être sûr que tout se mélange bien. Et je vais ajouter les œufs un à un. S'il faut, on n'hésite pas, on soulève le fouet et on racle un petit peu les parois pour bien que tout s'incorpore. Donc je remets en route. Un œuf. Je racle les parois et je vais incorporer le deuxième. Que les œufs sont bien incorporés, on va ajouter la crème épaisse, donc il n'y a pas grand chose, il n'y a que 50 grammes, et puis la vanille, et on va mélanger ensemble, donc une cuillère à café d'arôme vanille. Donc là ensuite je vais ajouter le zeste de mes 2 citrons. Alors moi ils sont vraiment très gros, hein. Je sais pas si vous voyez, donc je sais pas si je vais mettre les deux, je vais voir. Alors on fait attention quand on zeste le citron, on prend pas la partie blanche. C'est bien d'avoir un zesteur justement pour ça, parce qu'en fait c'est ce qui donne l'amertume. Alors il y a deux mots, on n'aime pas le zeste de citron à cause de ça en fait, parce que ça donne beaucoup d'amertume. Et en plus celui-là il est vraiment bien. Alors j'avais acheté à Zodio, je sais pas s'ils en font encore, c'est la marque Cuisipro. Et en fait il fait vraiment des fins filaments, contrairement aux zesteurs que je vais utiliser pour décorer après. Vous voyez des zesteurs qui font un peu comme un couteau économe là, qui font des gros zestes, et là on les sent en fait à la cuisson, alors que là on le sent pas du tout. Et si vous prenez bien que la partie jaune, logiquement vous aurez aucune amertume, vous aurez juste l'arôme du citron.
Bon, après, si vous aimez vraiment pas ça, vous pouvez zapper ou le remplacer par de l'arôme de citron. Hein. Mais bon, c'est malheureux. J'ai mis le zeste des citrons, je vais ajouter le jus d'un demi-citron. Alors je mets un petit tamis comme ça pour que parce que moi j'utilise un presse-citron comme ça et au moins il n'y a pas de pépins qui tombent. Je presse le jus directement. Voilà, et ça me récolte les pépins, ça évite de les avoir dans la préparation et de devoir aller à la pêche après. Et là du coup, il ne reste plus qu'à mélanger correctement tout ça. Alors une fois que notre préparation est bien mélangée, on va prendre nos petites caissettes qu'on a préparées. Hop, et on va remplir du coup chaque caissette avec notre préparation. Alors moi je vais utiliser une louche comme ça avec un bec pour éviter d'en mettre partout. Donc on prend et on vient répartir de façon homogène, régulière, tous les petites caissettes. Entre deux, ce qu'on vient de faire, on va venir taper le moule comme ça sur le plan de travail pour que les petites bulles se remontent à la surface et que ça égalise un petit peu la surface. Ça, on est sûr d'avoir des cups qui sont remplis régulièrement. Donc si vous voyez qu'il en manque un petit peu, vous pouvez en rajouter. Donc une fois qu'on a nos caissettes qui sont bien remplies et qu'on a bien tapé pour faire sortir les petites bulles, on va l'enfourner du coup pour à peu près 20 minutes à 170 degrés. Comme d'habitude, le temps de cuisson, ça dépendra de votre four. Il faut que tout autour, le contour autour soit fixe, mais que l'intérieur du cheesecake soit encore un petit peu tremblotant. Pas cru, hein, mais qui tremblote un petit peu. Un peu comme un flan. Vous voyez, quand on sort le flan, c'est encore un petit peu... ça bouge encore un peu. C'est en refroidissant en fait qui va correctement se figer. Alors je viens de sortir les cheesecakes, vous voyez ils ont bien gonflé. Alors ils sont encore un petit peu, je sais pas si vous allez bien voir, ils tremblotent un tout petit peu. Mais ils sont plus ou moins, voilà, vous voyez ils sont pris quoi en fait. Au centre c'est encore un petit peu, hop j'ai fait une petite trace. Mais voilà ils sont pris. On cherche pas forcément la coloration. Donc là on va les laisser refroidir, vous voyez on a même commencé à avoir une légère coloration sur le contour, vraiment léger. Là on va laisser refroidir dans le moule parce qu'ils sont fragiles. Donc on va les laisser refroidir. Une fois qu'ils seront complètement froids, on pourra les démouler et on les interpose au frigo. Au moins pendant 3 heures, le temps qu'ils durcissent bien. Voilà, et puis c'est meilleur frais quoi, en fait. Donc voilà, vous avez vu, c'était super simple. Hein. Franchement, pratiquement inratable, il n'y a pas de blanc en neige à monter, il n'y a pas de pâte à faire, il n'y a rien de tout ça. C'est juste du mixage, du mélangeage. Ça se dit pas vraiment, mais ça rimait. Donc oui, simple. Je pense que même un pâtissier débutant peut y arriver. Donc du coup, moi je vais les servir avec une petite montagne de chantilly sur le dessus et quelques zestes de citron ou un petit quartier de citron. Je vais couper des fines tranches de citron que je couperai en 4 et je mettrai un petit quartier sur le dôme au-dessus de la chantilly. Pour mon zesteur, alors là du coup je vais utiliser plus celui-ci. Alors je vous le montre, ça fait comme un couteau en fait, je sais pas comment vous dire, c'est plat et il y a des petits trous. Et du coup ça fait des gros zestes. Alors c'est moins agréable à manger, mais pour la déco je trouve que c'est plus joli, je vais vous montrer. Du coup ça vous fait, vous voyez, des beaux zestes pour mettre sur le dessus si vous le souhaitez. Hop, je vais vous montrer dans ma main. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà, vous voyez? Alors, dans un gâteau ou quoi, c'est moins agréable parce que vous avez des gros morceaux de quartier, du coup, vous sentez. Mais sur un gâteau en déco, c'est plus sympa. Voilà. Et celui-là, il est facile à trouver. Je pense qu'on en trouve dans les grandes surfaces et tout, ou à Zojo, comme dans les magasins spécialisés cuisine, quoi, en fait. Voilà. Peut-être même sur Amazon aussi. J'essaierai de vous voir pour trouver un lien. Si j'en trouve un, j'en mettrai... je le mettrai en barre d'infos pour les deux zesteurs. Donc voilà, je vous mets du coup une petite photo ici comme d'habitude de comment je vais le présenter. De comment, à chaque fois je dis de comment, mais j'ai l'impression que ça fait pas français, donc à mon avis ça doit pas être français.
je vais vous dire ça comment du coup. Je vous mettrai ici une petite photo du visuel dans l'assiette. Bravo Sandra, tu t'es bien repris. Et je vous mets aussi une photo de la fiche recette. Si vous voulez la télécharger, c'est en barre d'infos sur le blog. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bisous. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this 10 of me. Gonna love you till infinity.